Bonsoir à nous tous, je nous salue au nom de Jésus. Bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâques. Nous savons que Jésus-Christ est notre Pâques. Amen. Dans ce sens, il est l'agneau, dans le sens qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il n'a pas seulement été immolé. La différence entre l'agneau de Dieu et l'agneau de l'Ancien Testament, c'est que l'agneau de l'Ancien Père, au nom de Jésus, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, que nous puissions saisir ta parole. Amen. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que l'agneau de l'Ancien Testament mourait. Amen. Tous les agneaux que nous sacrifions, enfin, pas nous, que ces gens, le peuple d'Israël sacrifiait à leur époque, tous ces agneaux étaient voués à la mort. Amen. Mais l'agneau de Dieu, la différence, c'est que l'agneau de Dieu n'est pas que mort. Si nous célébrons la Pâque et nous n'incluons pas la résurrection du Seigneur, nous le comparons à ces agneaux de l'Ancien Testament. Parce que généralement, les gens pensent que la Pâque, c'est juste la célébration de la mort du Christ. Oh, Christ est mort pour nos péchés. Il a porté nos péchés. Oh, la croix a fait ceci, la croix a fait cela. Amen. Si nous nous limitons à la croix, si nous ne voyons que la croix, nous réduisons le sacrifice de Jésus au même titre que le sacrifice des animaux. La différence fondamentale qu'il y a entre le sacrifice de l'agneau de Dieu et le sacrifice des animaux de l'Ancien Testament, c'est qu'aucun animal n'est revenu à la vie après être immolé. Aucun. Vous n'allez voir aucun verset dire oh, on a sacrifié un bœuf. Après 3 jours, le bœuf est revenu à la vie. Après... Non, 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 ça n'existe pas. Il n'y avait aucun bœuf, aucun bélier, aucun bouc qui a été immolé et après 3 jours, le bouc est revenu à la vie. Non, ce n'est pas possible. Amen. Donc, voilà une des différences fondamentales entre le sacrifice des animaux de l'Ancien Testament qui se faisait avec les animaux vivants, les animaux que nous connaissons, et le sacrifice de l'agneau de Dieu. La différence fondamentale, c'est au niveau de la résurrection. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans parler de la résurrection. Ce soir ou ce matin, pour certains d'entre vous, dépendamment du moment où vous écouterez ce message, j'aimerais nous apporter un, cette prédication, ce message intitulé la résurrection est l'encre du christianisme. Amen. Ça, c'est fondamental, bien aimé. C'est très fondamental. Je sais, nous avons tous été entraînés de cette manière, enfin, enseignés de cette manière. Enseigner de voir uniquement la mort de Jésus. Oh, Jésus est mort pour mes péchés. Oh, Jésus a pris mes péchés à la croix. Écoutez, si nous nous limitons qu'à la croix, c'est comment je vais dire ça? Ce ne sera pas très différent des sacrifices de l'Ancien Testament. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'Israël péchait dans l'Ancien Testament, on immolait les animaux, comment dire, pour couvrir leurs péchés, afin que Dieu ne puisse pas les tenir, comment dire, ne puisse pas euh, leur infliger le châtiment de leur peine. Vous voyez? Voilà pourquoi on immolait. Donc, la différence aussi, on doit aussi le dire, entre ces deux contextes, c'est que les animaux de l'Ancien Testament étaient immolés en vue de couvrir le péché. Parce que Dieu, je vais vous dire, une des choses avec lesquelles Dieu ne saurait cohabiter, c'est avec le péché. Là où il y a le péché, Dieu est obligé de se retirer. C'est pourquoi à la croix, lorsque Jésus est mort, rappelons-nous, avant qu'il n'expire, avant qu'il donne, il rend l'âme, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a dit cette phrase? Ouais, nous devons nous poser les bonnes questions. Pourquoi à la croix, à un moment donné, Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que c'est à ce moment précis, selon les Écritures, que euh, euh, un Jean 2 a été accompli, il a été une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour le monde entier. Ça veut dire que c'est à ce moment que le péché est, comment je vais dire ça? Le péché a été posé sur Jésus. Ça n'a pas seulement été posé comme un habit qu'on pose ou bien comme une pierre qu'on pose sur la tête de quelqu'un. Non. C'est à ce moment que Jésus a revêtu le péché. Étant
ayant porté nos péchés, étant devenu péché, la justice de Dieu ou la nature de Dieu ne pouvait plus cohabiter. C'est pourquoi le Père s'est retiré. Il a tourné le dos au Fils. Parce qu'à ce moment précis, le Fils était devenu péché, pas pour lui, ou bien pas pour son, c'était pas pour lui, c'était pour nous qu'il est devenu péché. Selon 2 Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Il a fait devenir péché. Regardez bien, mais à la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés. Oui, ça c'est vrai. Mais il est devenu péché. Ça, c'est encore une révélation beaucoup plus grande. Amen. Il a revêtu ce qu'il n'avait jamais connu de toute éternité. C'était la seule et l'unique fois où Jésus a connu comment dire, a porté une nature qui était totalement opposée, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait toujours eu. Amen. Donc, c'est à ce moment qu'il devient péché. C'est pour ça que le Père se détourne de lui. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est là où il s'exclame en disant, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Donc, je disais dans l'Ancien Testament, les animaux servaient à couvrir le péché. Mais l'agneau de Dieu, lorsqu'il arrive, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, autre différence qu'il y a entre les animaux de l'Ancien Testament et l'agneau de Dieu, c'est que ceux-là, ou ces animaux-là, couvraient le péché, mais lorsque l'agneau de Dieu est venu, il a ôté le péché. Amen. Il y a une différence, bien aimé, entre couvrir et ôter. Parce qu'aucun animal ne pouvait ôter le péché. Ce n'est pas possible. Leur sang ne pouvait que servir à couvrir le péché. Justement parce que Dieu a horreur du péché, parce que c'est contraire à sa nature. Amen. Donc, je disais que la différence fondamentale, et ça, c'est vraiment important d'insister dessus, qu'il y a entre l'agneau pascal et l'agneau, si vous voulez, l'agneau de Dieu et les agneaux de l'Ancien Testament, c'est qu'aucun animal n'est revenu à la vie. Aucun. Ouais, on n'a jamais dit, euh, euh, on a immolé le bélier. Après 3 jours, 3 jours, le bélier est revenu à la vie. Non, le bélier n'est pas revenu à la vie. Aucun. Tous mouraient et étaient, enfin, si vous voulez, tous mouraient sans revenir à la vie. Mais lorsque l'agneau de Dieu est venu, les Écritures disent que comme Jonas a passé 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Maintenant, je profite pour faire une parenthèse. La Bible dit, la prophétie dit, comme Jonas a fait 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme, Jésus, passera 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Il a fait 3 nuits, 3 nuits, 3 nuits. OK. Parce qu'il y a des gens qui croient que il a fait 3 nuits bien, mais 3 nuits. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si il nous pose la question de savoir quand est-ce que Jésus est mort, les gens pensent que Jésus est mort un vendredi. Ah, je sais. Quand il dit ça comme ça, il a dit que le gars, s'il nous amène où? Jésus n'est pas mort un vendredi. Je vais vous dire pourquoi. Comptons ensemble. La Bible a dit qu'il a passé 3 nuits sous la terre. S'il est mort un vendredi, ça veut dire vendredi, samedi, une nuit. Samedi, dimanche, 2 nuits. Ça fait 2 nuits. Ça ne fait pas 3 nuits. Voilà. Maintenant, tu es coincé. Oui, je recommence. Tu as bien compris. Il a passé 3 nuits sous la terre. Nous parlerons de ça une autre fois. S'il a passé 3 nuits sous la terre, comme Jonas a été avalé par le poisson pendant 3 jours et 3 nuits, c'est ce que la Bible dit. C'était un synonyme de la mort et la résurrection de Christ. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours que non, Jésus est mort un vendredi. Il n'est pas mort un vendredi. Comptez. Nous sommes tous, on a au moins fait le coup préparatoire.
Si tu dis qu'il est mort vendredi, ça veut dire que la nuit de vendredi, samedi, ça fait une nuit. La nuit de samedi, dimanche, ça fait 2 nuits, ça ne fait pas 3 nuits. Voilà. Donc Jésus n'est pas mort un vendredi. Commence à déduire. Si c'est pas un vendredi, c'est quand? Aussi simple que ça. Amen. Donc, l'agneau de Dieu, ouais, la paradis, si les gens sont en train de réfléchir, que merde, le gars, est en train de nous dire quoi là? Pourquoi alors on dit que vendredi saint? Hmm? On dit vendredi saint, pourquoi alors? Bien aimé, ce sont les Écritures. Voilà. Il n'est pas moins vendredi. Mhm. Pour que ça fasse 3 jours et 3 nuits, ça ne peut pas être un vendredi. Autrement, ça fait 2 nuits. Voilà. Donc, l'agneau de Dieu, il est mort et il est ressuscité. Et j'ai dit, la résurrection est l'encre du christianisme. C'est-à-dire, c'est ce qui stabilise. Si vous enlevez la résurrection, le christianisme n'a plus de sens. C'est ce que j'essaie de dire, bien aimé. Si nous enlevons la résurrection de Christ, même si vous mettez sa mort, si vous ne parlez pas de la résurrection, il n'y a pas de christianisme. Amen. Le christianisme ne pouvait pas prendre place sans la résurrection. Le christianisme ne repose, je vais aller plus loin, le christianisme ne repose pas sur la mort de Christ. Parce que par sa mort, le monde a été racheté pour lui et par lui, à cause de son sang. Il a été une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Amen. Ça s'est accompli à la croix. Mais si nous n'incluons pas la résurrection, c'est que le christianisme manque de force. Le christianisme manque de stabilité. Le christianisme reste comme un bateau flottant, sans direction. C'est pour ça que je dis que la résurrection est l'encre du christianisme. C'est ça qui stabilise, c'est ça qui maintient ça immobile. Mobile. Je veux dire quoi? Immobile. C'est ça qui donne l'équilibre qu'il faut. Donc, c'est pourquoi si on enlève la résurrection, nous n'avons qu'à faire à une religion comme toute autre religion. Amen. Maintenant, est-ce que j'essaie de dire que la mort de Christ n'a pas de puissance? Si, il est mort pour nos péchés. Mais je vais vous dire, ce n'est pas pour les péchés que Jésus est venu. Ouais, souvent, les chrétiens disent que, pour la question chrétienne, pourquoi Jésus est venu? Ah, Jésus est venu pour mourir pour mes péchés. C'est n'importe quoi, ça. Il n'est pas venu pour ça. Lisons bien la Bible. Jésus n'est pas venu pour mourir pour les péchés des gens. Non. Ce n'était pas ça le but de sa venue. Ouais, souvent, on n'a pas la bonne définition du christianisme. C'est pourquoi, même étant chrétien, on tourne, on s'embrouille. Après, on sort, même on entre, on descend, on devient comme des nomads, on marche, on descend, on ne sait plus ce qu'on veut. Parce qu'on n'a même pas compris ce dans quoi nous sommes entrés. Amen. Ce n'est pas pour pardonner les péchés que Jésus est venu. Non. Comment je le sais? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Jésus est venu pour donner la vie éternelle. Il n'est pas venu pour pardonner les péchés. Il est venu pour donner la vie éternelle. Oui, bien sûr, les petits plats sont dans les grands. Ouais. Mais il est venu, l'objectif pour Christ de mourir, c'était de manifester la résurrection. Il voyait la résurrection. C'était ça son but. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas parler de résurrection sans mort. Mais il n'est pas venu pour mourir, il est venu pour ressusciter. Amen. Mais il ne pouvait pas ressusciter sans mourir. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour mourir que Jésus est venu. Non, absolument pas. Amen. Si c'était juste pour mourir, c'est qu'il devait mourir et ne jamais revenir à la vie, si c'était ça son objectif. Mais s'il est sorti de la tombe, c'est pour nous passer un message fort, pour dire, hey, mes enfants, ce n'est pas juste pour mourir que je suis venu. Je suis venu pour vous donner la vie. C'est pourquoi la résurrection de Jésus marque la vie. Nous recevons la vie par le moyen de la résurrection.
Voilà, quand il dit comme ça, on dit que non, ça veut dire quoi? Attends. Romains 10, verset 9. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, tu vois. Voilà ton problème. Tu ne lis pas la Bible. Si tu je suis dans Romains 19, il faut ouvrir ta Bible. Si tu confesses le Seigneur Jésus, hein, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il n'a pas dit si tu crois qu'il est mort pour tes péchés. Non. Ce n'est pas le fait de croire que Jésus est mort pour tes péchés qui te donne la vie ou qui te sauve. Absolument pas. C'est le fait de croire à sa résurrection. C'est ça qui te sauve, selon Romains 10, verset 9. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc ici, le salut repose sur le principe de la résurrection. Et lorsque nous parlons de Pâques, bien aimé, nous ne voyons pas seulement l'agneau pascal qui est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Non, voyons aussi l'agneau pascal qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Il est ressuscité dans la gloire pour amener avec lui et par lui une multitude dans la gloire. Et nous sommes dans la gloire de Dieu. Amen. Bien, mais tu vois, tes yeux doivent voir ces choses. Tu ne dois pas juste les entendre comme ça et dire, OK, OK, j'ai compris. OK, mon prophète, j'ai compris, non? J'ai compris, oui, tu as parlé, j'ai compris. Non, tu dois voir. Une fois, j'ai dit ceci, et je redis encore. On n'entend pas la parole avec les oreilles. On entend avec les yeux. J'ai dit que ça veut dire quoi? Je répète, ce n'est pas une erreur. Je dis qu'on n'entend pas. Comment on dit ça? Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu juste avec l'oreille. Non. Tu as besoin des yeux. Le problème, c'est que nous entendons beaucoup, mais nous voyons peu. Et quand tu entends plus que tu ne vois, bien aimé, c'est un problème. Je te dis que c'est un problème. Je sais, tu vas me dire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je connais le verset là. Mais je suis en train de te dire que si tu entends plus que tu ne vois, tu es dans les problèmes. Amen. Regardez le père Abraham. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, pourquoi il n'est pas seulement venu murmurer dans son oreille que, oh, Abraham, viens, 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 je veux te dire quelque chose, viens, apporte-moi ton oreille là ici. Apporte-moi ton oreille là ici. Moi, je vais te parler sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Viens, je vais te dire quelque chose. Bon, moi, j'ai décidé de te rendre grand. Tu seras père du multitude des nations. Tu as compris? Dis oui. Oui, papa. OK. Je veux grand ton nom grand. Tu as compris? Dis oui. Oui, papa. Non, ce n'était pas comme ça, bien-aimé. Pour parler à Abraham, il a dit, sors, regarde les étoiles du ciel. Regarde le sable qui se trouve en bordure de mer, au bord de la mer. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on on ne peut pas recevoir la parole de Dieu juste avec l'oreille. On a besoin des yeux. Euh, Parce que ce que tu entends, si ça ne crée pas, comment dire, si tu ne visualises pas cela, si ça ne crée pas une image réelle pour toi et en toi, ça ne marchera pas. Je sais que jusque-là, tu veux que je te donne d'autres versets bibliques. Ouvre encore ta Bible. Dans, dans 2 Corinthiens. Comment bien ce passage-là? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une autre version dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vois, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, ce que Louis II traduit par voici. Une autre version va te dire, vois, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vois, ça veut dire que si tu en écoutes plus que tu ne vois, c'est un problème. Amen. Parce que tout ce que tu entends, ça doit créer une, comment dire, ça doit, tu dois pouvoir voir une représentation visuelle. Tu dois pouvoir voir ce que tu entends pour comprendre. C'est le même principe, même dans nos langues.
les langues humaines. C'est le même principe. Bien aimé, si il dit par exemple, euh, ma voiture est au garage, même si tu comprends tous les mots, sauf le mot voiture, tu ne sauras pas ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai dit ma voiture, pour que tu comprennes le mot voiture, il faudrait que le mot voiture renvoie à une image. Parce que si ça ne renvoie pas à une image, tu ne comprendras pas ce que voiture signifie. Ça sera juste un son dans ton oreille. Parce que tout son qui n'est pas attaché à une image ne produit pas la compréhension. De la même manière, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, si ça ne crée pas une image en toi, dans ton esprit, tu n'as pas compris. Je dis que tu n'as pas compris. C'est moi qui te dis. Amen. C'est juste un son que tu as entendu, tu n'as pas compris. Et beaucoup entendent des sons comme ça chaque jour. Et oh, j'ai compris la parole, tu n'as rien compris. Ça doit créer une image. C'est pourquoi il a dit à Abraham, sors, lève les yeux, regarde les étoiles dans le ciel, regarde le sable sur la mer. Si tu peux compter, telle sera ta postérité. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé dans sa chambre en disant que, OK, je vais rendre ta postérité nombreuse? Non, parce que il savait que pour qu'Abraham saisisse ce qu'il est en train de dire, sa parole doit créer une image dans son esprit. C'est pourquoi il a pris l'illustration ou le symbole des étoiles et du sable de la mer, qui est les étoiles représentent la postérité spirituelle, en d'autres termes l'Église, ok? Et le sable de la mer représente la postérité naturelle, c'est-à-dire les Juifs du point de vue de la chair et du sang. Vous voyez? Amen. Bien aimé, nous devons voir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vois, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi, tu es né de nouveau. Tu es toujours, c'est-à-dire que tu refuses de voir. Enfin, on a tous ce problème-là, hein. C'est-à-dire que nous refusons des fois d'accepter la vérité. Et nous voulons nous identifier par rapport à ce que nous étions. Ouais, comme la chenille et le papillon. C'est-à-dire, la transformation a pris place, mais tu refuses d'accepter. Tu dis, oh non, c'est toujours la chenille. Tu n'es plus la chenille, bien-aimé. Ouais, quand la chenille se métamorphose, devient un papillon, c'est deux choses tellement opposées qu'on ne peut pas les mélanger ni les confondre. Vous ne pouvez pas confondre chenille et un papillon. Ce n'est pas possible. Parce que l'un marche sur la terre et l'autre vole. Ouais, ce n'est pas le même milieu. L'autre est dans le milieu aérien, l'autre est sur le milieu terrestre ou bien au sol, etc. De la même manière, nous devons voir notre... Et ça, c'est juste une image. Parce que naître de nouveau, c'est beaucoup plus que ça. Naître de nouveau, c'est revêtir une nature que nous n'avions jamais eue jusqu'à ce que nous naissions de nouveau. Amen. Juste pour nous donner un peu une image de ce que ça veut dire. Juste une image. Vraiment, c'est juste une image. Parce que la vérité est beaucoup plus grande que ça. C'est comme si un chien est devenu littéralement un être humain. Oui. Je préfère... Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il est né de nouveau, parfois on comprend même pas, on dit que ah, ça veut dire quoi? Maman, les pasteurs la dérangent. Ils sont seulement en train de dire aux gens qui sont nés de nouveau. Je vais te dire ce que ça veut dire. Je te donne une image, vraiment une image pour que tu essayes de, de faire une représentation au niveau de ton esprit. Quand on parle, quand il dit si quelqu'un a créé une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voit toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement comme si, ouais, vous avez été habitué à voir un chien. Vraiment, il était un chien dans tout le sens du mot. Dans tout le sens du mot. Et du jour au lendemain, il devient littéralement un être humain avec ADN confirmé, tout, génétiquement confirmé, tout. C'est c'est ça la nouvelle naissance, bien-aimé. Mais tu vois, même quand Dieu fait de toi un homme, alors que tu étais un animal, tu ne vois pas que tu es maintenant un homme. Tu commences à dire que non, je suis toujours un animal, je suis toujours le chien. Tu n'es pas. Ce qu'il veut dire, c'est que Dieu dit maintenant que tu n'es plus un pécheur. Non, ça t'énerve, tu n'aimes pas ça. Tu veux seulement dire que non, Seigneur, vraiment, aie pitié de moi, pauvre pécheur que je suis. Et puis, prends pitié de mon âme. Éternel des armées, prends pitié de mon âme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrêtons-nous, c'est quoi ça? C'est tout sauf le christianisme. Bien aimé, si ton christianisme ressemble à ça, c'est que tu n'es pas encore dans le christianisme. Tu es dans tes pensées, tu es dans tes philosophies, tu es dans tes raisonnements, tu es dans tes... C'est-à-dire,
Tu es dans ton chemin à toi seul. Vraiment, sors de ton chemin, reviens dans le christianisme, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection, qui est l'encre du christianisme. Amen. Tu dois pouvoir voir, je dois pouvoir voir. Avant que tu ne viennes à Christ, tu étais ce pécheur. Maintenant, tu ne l'es plus. Ah oui, je sais ce qui te dérange. Oui, mon prophète, oui, oui, tu dis ça, mais moi, je ne vois pas ce que tu dis. Attends, attends, je vais t'aider aujourd'hui. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas ce que tu vois qui compte, c'est ce que Dieu voit qui compte. Des fois, nous avons cette habitude à nous définir par rapport à ce que nous voyons. Vous voyez? Mais nous ne définissons pas par rapport à ce que Dieu dit ou comment est-ce que Dieu voit les choses. Parfois, nous voulons nous définir par rapport à ce que nos cinq sens nous disent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ, nous sommes bénis, toutes ces bénédictions. Toutes ces choses-là, nous connaissons ces versets-là. Mais nous les laissons de côté et nous voulons marcher selon l'évidence de nos sens. Et ça, c'est un problème parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Donc, bien aimé, je vais te dire, ce n'est pas ce que tu dis, ce que tu penses qui compte, c'est ce que Dieu pense et dit. S'il a dit que tu es, tu es. Amen. Et à ce moment, tu ferais mieux d'accepter ce que Dieu a dit. Parce qu'aussi longtemps que nos pensées ne s'accordent pas avec celles du Seigneur, nous allons toujours vivre une vie qui n'a rien à voir avec le christianisme. Nous devons voir et dire voir. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta carrière. Toutes choses sont devenues nouvelles dans quelque domaine que ce soit de ta vie, y compris même ton esprit. Ton esprit est devenu nouveau. Amen. L'apôtre Paul nous encourage à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu a, Dieu a recréé toutes choses en commençant par l'essence même de l'homme, c'est-à-dire son esprit. Maintenant, je vais te dire, si Dieu a recréé ton esprit, ça veut dire qu'il a touché et affecté tous les autres domaines de ta vie. Parce que Dieu ne peut pas avoir recréé ton esprit sans potentiellement avoir touché aussi les autres domaines de ta vie. Non, ce n'est pas possible. Amen. Donc, le moment où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous devenons littéralement une nouvelle créature. Amen. La Bible parle, Jacques parle des prémices de sa créature. Nous sommes les prémices de sa créature. Ouais, comment il avait dit ça? Ouais, à l'Ouest Cameroun, par exemple, quand on cultive les champs de quelle que soit la semence, que ce soit le maïs, la patate ou quoi que ce soit, ce qu'on amène à la chefferie, ouais, par exemple, si vous avez un champ d'arachide, on n'apporte pas n'importe quel arachide à la chefferie, bien aimé. Ce sont les arachides qui ont les quatre grains, les gros, c'est-à-dire les gros grains. On n'apporte pas les arachides qui ont l'ololo dedans. Non, on ne donne pas ça au chef. Amen. On trie. C'est pour ça que Jacques dit que nous sommes les prémices de sa créature, de ses créatures. Ça veut dire que nous sommes de la top classe. Parmi les êtres que Dieu a créés, l'homme est le seul être à qui il a dit faisons l'homme à notre image. C'est le seul. Il n'a adressé cette parole à aucun ange, à aucun archange. Béni soit Dieu pour les anges, les archanges, les chérubins et tout ce que vous voulez. Mais à aucun d'eux, Dieu a dit, faisons l'archange à notre image, ou faisons l'ange à notre image, ou faisons les chérubins à notre image, ou même faisons les séraphins à notre image. Non, il n'a jamais dit ça à aucun d'eux. Ce n'est qu'à l'homme qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Donc, lorsque quelqu'un naît de nouveau, il révèle littéralement l'image de Dieu en lui. Et quelle est cette image? C'est l'image de la justice. La justice, c'est l'image de Dieu.
Rappelons-nous 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a point commis de péché, virgule, il est devenu péché, virgule, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Amen. Point. Ouais. Maintenant, il y a une différence entre la justice et la vie de piété. OK. Voilà. Je reprends. Et il y a une différence entre la justice et, si vous voulez, la piété. Les gens pensent que non, quand je suis pieux, ça va. Ça va. Je suis avec Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. C'est faux. Je dis que c'est faux. Les gens pensent que non, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne commets pas l'adultère, je ne commets pas la fornication. Bon, ça veut dire que je suis l'enfant de Dieu. C'est faux. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Parfois, les gens, regardez, vous connaissez l'histoire de Corneille. Corneille. La Bible dit que c'était un homme pieux qui craignait Dieu. Si c'était suffisant, pourquoi est-ce que Jésus ou Dieu a envoyé Pierre chez Corneille? Puisque fondamentalement, sa vie était plus ou moins agréable, du moins il avait une vie de piété. Il n'était pas dans des choses bizarres. Mais si cette vie de piété était suffisante pour justement hériter le royaume de Dieu, pourquoi est-ce que Pierre est encore venu aller dans sa maison? Ouais, c'est pour nous dire, faisons la différence entre la justice et cette piété, cette vie de piété-là. OK? Si c'était ça, c'est que Corneille n'aurait pas eu besoin de Pierre dans sa maison parce qu'il vivait déjà d'une certaine façon, de manière agréable. Mais ce n'est pas une vie agréable qui nous donne le salut. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. OK. Lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a réunis. Dieu nous a, par Jésus-Christ, Dieu nous a unis avec lui de sorte que désormais il soit impossible que nous soyons séparés de lui. Paul pouvait dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Les persécutions, les calamités, les tribulations. Rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. Parce que justement, en Christ, nous avons trouvé cette paix-là avec Dieu. Bien aimé, c'est ce qui se produit dans la vie de toute personne qui reçoit sincèrement et authentiquement Jésus dans son cœur. Il retrouve cette paix qui n'est pas fabriquée par le matériel, par les avoirs, par quoi que ce soit de ce monde, mais une paix qui vient de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Ouais, la paix. La paix est un des piliers du royaume. Parce qu'avant, la Bible dit quoi? Que Jésus, Dieu nous a réconciliés en Jésus. Okay, attendez, je dois lire aussi ce verset. Dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, ouais, bien, il faut aussi ouvrir ta Bible. Tu vois, quand j'ouvre ma Bible comme ça, là, tu attends seulement la lecture. Amen. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, vois, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Je répète, Dieu nous a réconciliés avec lui par
Jésus-Christ. Une dernière fois, Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. C'est ce que Paul essaie d'exprimer ici. Lorsqu'il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons littéralement été réconciliés par Christ. Amen. Ça, c'est une vérité, l'une des vérités fondamentales du christianisme. C'est que Dieu nous a réconciliés. Nous retrouvons cette paix-là. Et là, Romain, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au bois, mais à la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et Dieu merci, en Christ Jésus, nous avons retrouvé cette chose. Bien aimé, nous devons pouvoir, je crois que chacun doit réussir à faire ce devoir-là. Commence à identifier les choses fondamentales. C'est vrai, c'est beaucoup. Il y a tellement de choses que nous avons reçues en Christ Jésus. Mais tu dois pouvoir identifier fondamentalement les choses que tu as reçues, les choses essentielles, les choses avec lesquelles, euh, comment je dis, des choses qui nécessitent une compréhension profonde pour que ta foi soit établie. Amen. Et je vais t'aider. Il y a trois choses. Il y a trois choses. Il y a la vie éternelle, la justice et notre union ou unité avec Dieu, le fait que nous soyons devenus un avec Dieu. Voilà ces trois choses-là. Si tu es chrétien, tu dois comprendre ça profondément. La justice, tu dois savoir ce que c'est. La vie éternelle, tu dois savoir ce que c'est. Attends, je te connais. La vie éternelle, ce n'est pas une soi-disant vie après la mort. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Vous voyez, les chrétiens sont là comme ça, là. Ils disent que moi, j'attends la vie éternelle. Bien aimé, si tu n'as pas la vie éternelle maintenant, tu ne l'auras pas après ta mort. Ne reste pas à attendre la vie éternelle dans l'au-delà. Il n'y a pas de vie éternelle dans l'au-delà. La vie éternelle se prend maintenant ici en Jésus-Christ sur terre. C'est pourquoi il a dit, voici ce témoignage, si quelqu'un a le Fils à la vie, si quelqu'un n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Il n'a pas parlé de l'au-delà. Donc, s'il n'y a pas de vie éternelle ici sur terre, il n'y aura non plus de vie éternelle dans l'au-delà. Les gens sont là en train d'attendre la vie éternelle. Ça, c'est quoi ça? Voici ce témoignage. Celui qui a le Fils de Dieu à la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ton cœur, sur cette terre, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie éternelle. C'est de la vie éternelle dont on parle là-bas. Et si tu n'as pas reçu la vie éternelle sur terre, ce n'est pas dans l'au-delà que tu l'auras. Amen. Ne sommes pas trompés avec ces doctrines de l'enfer là. On dit qu'il y a ils appellent ça quoi? Il y a le purgatoire. Voilà. On va balancer tes péchés. Si tu as fait beaucoup de péchés, on t'envoie en enfer. Si tu n'as pas fait beaucoup de péchés, on va t'envoyer au ciel. Ça ne veut rien dire, bien aimé. Le salut ne repose pas sur les œuvres. Si ça reposait sur les œuvres, je dis encore, Pierre ne serait jamais entré dans la maison de Corneille. Si c'était une question d'œuvre. Parce que Corneille manifestait les bonnes œuvres. Il s'occupait des orphelins, des veuves, des démunis, etc. Mais il lui manquait une chose, la vie. Et la vie n'est qu'en Jésus-Christ. Voici ce témoignage. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Corneille avait tout, mais il lui manquait la vie. C'est pourquoi Dieu a envoyé Pierre dans sa maison pour lui donner la vie. Et il a reçu gloire à Dieu. Et maintenant, il est auprès du Seigneur. Et nous le reverrons très bientôt. Je dois saluer ce monsieur. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité? Voilà. Il a dit, il est ressuscité pour que nous ayons la vie. OK? Mais une autre raison de sa résurrection est dans Romains chapitre 4, versets 24 et 25. Il dit ici, je lis, c'est pourquoi à cause de nous, à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez le verset 25. Lequel a été livré pour nos péchés. Quand on dit livré, c'est-à-dire mort. OK? Donc, on veut simplement dire qu'il est mort pour nos péchés. OK? Et dit, lequel a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Tu vois, il était dit tout à l'heure qu'il y a trois choses avec lesquelles, ou trois choses que tu dois savoir. La vie éternelle, tu dois savoir ce que c'est. Le deuxième mot, c'est la justification. Tu dois savoir ce que c'est. Et le troisième mot, c'est le caractère ou notre unité avec Dieu. Le fait que nous soyons devenus un avec lui. Ouais, ok.
Mais ici, là, il donne la raison de sa résurrection. Verset 25. Lequel a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. C'est pourquoi lorsque nous célébrons la Pâque, bien aimé, nous célébrons indirectement ou même directement, je dirais même, notre justification. Tu vois, quand tu célèbres la Pâque, ne dis pas seulement, oh, l'agneau pascal est mort à la croix pour mes péchés. L'agneau pascal, non, 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 il faut arrêter ça. Amen. Tu dois célébrer aussi ta justification. Peut-être, comme nous ne savons pas ce que justification veut dire, on se dit qu'on va célébrer ça comment? La justification signifie quoi? Moi, une fois, j'ai dit, Jésus n'est pas venu pardonner nos péchés. Non. Parce que le pardon a été consommé à la croix. Mais la justification s'est révélée par la résurrection. Amen. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est, que j'explique rapidement ces deux notions. Le pardon et la justification. On dit souvent, oh non, Jésus est venu nous pardonner nos péchés. Et non, 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 c'est beaucoup plus que ça. Il est venu nous justifier. Et la justification a été révélée par la résurrection de Christ. C'est pourquoi lorsque nous célébrons Pâques, nous ne célébrons pas seulement l'agneau pascal qui est mort. Ou même encore, nous ne célébrons pas seulement l'agneau pascal qui est ressuscité, même si c'est vrai. Nous célébrons aussi et surtout notre justification. Le pardon et la justification, c'est deux choses différentes. Ouais, le pardon, c'est... J'aime souvent donner cet exemple. Ouais, c'est comme si tu dois de l'argent à quelqu'un, OK? Et une tierce personne vient payer ta dette, OK? Maintenant, celui à qui tu dois ne peut plus rien te faire parce que quelqu'un d'autre a payé à ta place, OK? Bon, j'ai envie de donner un exemple un peu plus concret. Imagine-toi un peu que tu es allé voler quelque part, ou bien je suis allé voler quelque part. Et la maison dans laquelle je suis entré voler, on finit malheureusement par m'arrêter. Donc, quand on m'arrête en tant que voleur, OK? C'est-à-dire, j'ai volé des choses. On m'arrête avec ce que j'ai volé, on me saisit. Là, je suis voleur. C'est comme ça qu'on m'appellera. En justice, on dira le voleur, Michael, le voici. Ouais. Et peut-être le juge me charge peut-être une amende, je dis n'importe quoi, d'1 million de francs pour mon acte. Et que quelqu'un vienne payer les 1 million de francs là. OK? Ça veut dire que je n'ai plus de dette vis-à-vis de la personne à qui j'ai commis le tort. Je suis libre de ma dette, mais je ne suis pas libre de mon identité de voleur. Donc oui, on ne va plus me charger, ou si vous voulez, je n'irai peut-être plus en prison pour ma faute, mais les registres de la justice, ça sera clairement consigné là. Michael est un voleur. Il a volé si. Ouais. Donc, on ne me mettra plus en prison parce que quelqu'un a payé ma dette, mais je garde mon identité de voleur. Ça, c'est plus ou moins l'image du pardon. Ouais. C'est pourquoi j'ai un problème lorsqu'on limite l'évangile à la croix. Oui, il nous a libérés du péché, mais notre identité n'a pas changé à la croix. Non, ça n'a pas changé à la croix. Oui, nous avons été libres du péché, oui, mais notre identité n'a pas changé à la croix. Amen. Maintenant, la justification, c'est quoi? La justification, pour revenir avec le même exemple, c'est comme si je vais voler chez quelqu'un et on m'attrape. On sait que celui-ci, Michael, tu es un voleur. On m'amène au tribunal, OK? Et on juge, on dit, OK, celui-ci, c'est un voleur. Et voici, il a volé des choses à hauteur peut-être d'1 million.
Et pour dommages, intérêts, tout ça, il doit restaurer peut-être 2 millions, disons comme ça là. Quelqu'un entend l'histoire, il vient avec non seulement les 2 millions, mais aussi il vient avec la capacité de littéralement enlever des registres, l'identité de voleur qui était assignée ou bien attribuée à ma personne. Ça, c'est ça la justification. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement il vient payer la dette. Non, il n'a pas juste payé la dette. Il a, en plus de payer la dette, il m'a donné une identité que je n'avais pas. De sorte que il n'y aura plus dans aucun tribunal ou les annales, etc., un rapport qui dira que Michael est un voleur. Ça n'existera nulle part. C'est un peu ça la justification. Dieu, Dieu ne nous a pas seulement, il n'a pas juste payé la dette ou la pénalité de notre péché, mais il nous a donné en plus quelque chose que nous n'avions pas. Et cette chose-là s'appelle la justice. Et la justice, c'est la nature de Dieu. Ouais. Pour ça, la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. Donc, lorsque nous parlons juste de la croix, oui, c'est vrai, c'est le triomphe, la victoire sur le péché, mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous donner la justification, qui ne se trouve que dans la résurrection. C'est pourquoi j'ai dit la résurrection est l'encre du christianisme. Si vous enlevez la résurrection, vous restez avec la croix, le christianisme n'aura pas de puissance. C'est pourquoi Paul lui-même a dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans les péchés, dans nos péchés. Ouais. Et dit, s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans le péché. Ça veut dire quoi? Pourtant, on dit qu'à la croix, il nous a délivré du péché. Mais pourquoi est-ce que Paul dit que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans le péché, dans nos péchés? Il faut lire ta Bible, c'est ce qu'il dit. Justement parce que le point culminant, là où Dieu voulait amener son peuple, ce n'est pas juste à la croix, c'est à la résurrection. C'est pourquoi si nous n'incluons pas de manière fondamentale, si vous voulez, de manière centrale, le point de la résurrection, nous restons dans la compréhension juste de la mort, de la croix, etc. Nous passons à côté même de l'essentiel. Amen. Ça, c'est important de comprendre ça. Lequel a été livré pour nos offenses, c'est-à-dire il est mort pour nos offenses. Les offenses ici, c'est ce qu'on appelle vulgairement les péchés. OK? Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Bien aimé, je vais te dire, tu es un justifié. Quand Dieu te voit, il ne te voit plus comme un pécheur. Ok, je vais encore te donner une autre image. Tu vois, pour ceux qui ont déjà, bon, que ce soit par expérience ou même par observation, vous verrez que lorsqu'un enfant vient au monde, lorsqu'on l'accouche, lorsqu'il naît de ses, notamment de sa mère, etc., il est inconscient. C'est-à-dire, il ne sait même pas où il est, c'est vrai. Mais les parents savent exactement où il est. Il ne sait pas qui il est, c'est vrai. Mais les parents savent exactement qui il est. Qui comprend ce qu'il veut dire? Le fait que le bébé ne sache pas où il est, ça ne fait pas, il ne sera pas à cause de cela moins qu'un homme. Non. Le fait qu'il ne peut pas encore identifier ses parents, ça n'enlève en rien sa nature humaine. Il reste un homme. Il reste le fils de tel et de tel, même si lui-même, il ne connaît pas qui il est. Mais il est ce qu'il est à cause de son droit de naissance. Ou si vous voulez, à cause comment il dit, comment il dit ça, de son enfantement. Amen. Et d'où et de qui est-ce qu'il a été enfanté. Même s'il est inconscient, ça importe peu bien aimé. Je vais vous dire, l'enfant du roi,
lorsqu'il naît dans la cour royale, lui-même, il ne sait pas qu'il est dans la cour royale. Lui-même, il ne sait pas que son père, c'est le roi. Lui-même, il ne sait pas que tous les servantes et les serviteurs qui sont dans le palace sont à ses ordres. Il ne sait pas ces choses-là. Il ne sait pas ces choses. Mais ça ne fait pas moins de lui un prince. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que on essaie juste d'éduquer maintenant le bébé dans son statut, de lui faire voir ce qui lui appartient, de lui faire comprendre sa position, son autorité, de qui est-ce qu'il est né, qui est son père, qui est sa mère, euh, quels sont ses sujets, euh, sur quelle population il a appelé à régner demain, etc., etc. Mais le jour où il est né, il ne savait rien de tout ça. Mais ça ne changeait rien sur sa destinée. Bien aimé, je veux te dire, tu peux être cet enfant-là qui ne sait même pas où il est, de qui il est né, etc. Mais ça ne change rien sur ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. C'est-à-dire, ça doit être clair dans ton esprit. Ça ne laisse pas Satan t'embrouiller avec des choses inutiles. Ça doit être clair dans ton esprit. Amen. C'est vrai, bien aimé. Dieu nous a donné la justice comme un don. C'est le don de la justice. Romain en parle. Le don de la justice. Amen. La justice, c'est un don. Hein, la justification, il a dit, il est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. La justification, c'est le fait justement que Dieu nous ait déclaré juste. C'est un don, bien-aimé. De la même manière que, ouais, lorsqu'un enfant naît enfin, sort des entrailles d'un roi, par exemple, ça, c'est un don qu'il a reçu. Le fait qu'il soit conscient ou pas ne change rien sur cette vérité fondamentale qu'il est l'enfant du roi. Parce qu'il a obtenu cette position par don, par droit de naissance, etc. Ou disons, du fait que par concours de circonstances ou par volonté divine, il est sorti des entrailles du roi. Ça, c'est sa nature. Amen. Il est un prince. Bien aimé, voyons-nous comme des princes. Et notre Dieu est le roi. Et nous régnons. Nous régnons sur tout. Nous avons le pouvoir d'assujettir toutes choses. C'est pour ça qu'il a dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Ouais. Ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce, un, et du don de la justice régneront-ils par Jésus-Christ lui seul. L'abondance de la grâce. Nous avons reçu grâce pour grâce. Jean 1, verset 16-17. Et le don de la justice. C'est de ça qu'il est question. Nous avons reçu le don de la justice. Tu es la justice de Dieu. Ça veut dire que tu revêts désormais la nature de Dieu. Arrête de dire que Seigneur, vraiment, je suis un pécheur. Mais en prophète, la Bible a dit que si nous péchons, nous avons un avocat auprès de Dieu Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, mon avocat, intercède pour moi, intercède pour moi. Voilà nos prières, nous les faisons chaque jour, année après année. Bien-aimé, fatigue-toi maintenant. Je dis que fatigue-toi. En cette fête pascale, je dis que tu dois te fatiguer de ces prières. Tu dois maintenant commencer à te voir comme étant la justice de Dieu. Ouais, moi je dis ça. Ce n'est pas le fruit qui produit la nature, c'est la nature qui produit le fruit. Je vais encore dire ça. Ce n'est pas le fruit qui produit la nature, c'est la nature qui produit le fruit. Je m'explique. C'est le manguier qui produit la mangue. C'est parce qu'il est manguier qu'il peut produire la mangue. Bien aimé, c'est parce que tu es la justice de Dieu que tu peux produire les œuvres de justice. C'est tout. Ouais, ça veut dire que si tu manques de te définir, de te reconnaître comme étant la justice de Dieu, tu ne produiras pas les œuvres de justice. Ou bien, les œuvres de justice que tu essaieras de produire seront des œuvres de la chair. Et tout ce qui est le produit de la chair est contraire à l'esprit. Donc, inacceptable, irrecevable.
C'est parce que tu es la justice que tu produis les œuvres de justice. Ah, ça doit être clair dans ton esprit comme ça. Amen. Donc, la justification n'a pas eu lieu à la croix. Bien aimé, note ça. Ce n'est pas à la croix que Jésus nous a justifiés. La Bible est claire. Il est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. C'est à la résurrection de Jésus-Christ que nous avons été justifiés. La réalité, c'est que nous étions en lui à la croix. Nous sommes morts avec Christ. Quand il dit nous sommes morts, ce n'est pas toi en Christ Jésus, non. C'est le vieil homme, ce que tu étais avant de rencontrer Jésus. C'est cette personne-là, cet esprit empreint de péché, c'est cet esprit qui est mort avec Jésus à la croix il y a 2000 ans. Nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, mais nous sommes aussi ressuscités en nouveauté de vie. Amen. Avec lui, ayant été déclarés justes. Amen. C'est ça la justification. Dieu nous a déclarés justes. Donc, le chrétien n'est pas le résultat de la croix. Il faut dire la vérité. Le christianisme ou le chrétien n'est pas le résultat de la croix. Nous sommes le résultat de la résurrection de Christ. Parce qu'il est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Si quelqu'un confesse le Seigneur Jésus et s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Amen. Quand il est mort à la croix, nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et mieux, nous sommes maintenant assis à la droite de Dieu avec lui, assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Bien-aimés, nous devons pouvoir nous voir ainsi. Moi, je reviens avec ce que j'ai dit au début. Si tu entends seulement la parole de Dieu, tu ne la vois pas. Tu ne l'as pas comprise. Nous aimons entendre. Ah ouais, j'ai compris. Tu n'as pas compris. Amen. Parce que la compréhension vient par les yeux. On comprend avec les yeux. Quand il dit qu'on comprend avec les yeux, c'est-à-dire, nous devons avoir l'image de ce que nous entendons. Si nous entendons quelque chose sans une représentation, c'est pourquoi regardez. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait sauver les hommes, il a pris une représentation physique. Parce que nous avons besoin de voir. Dieu, pour sauver l'être humain, il a pris une image physique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre sans avoir vu. Bien, mais je répète, nous ne pouvons pas comprendre sans avoir vu. La force des apôtres résidait aussi dans le fait qu'ils avaient vu. Ils avaient vu le Christ. Nous avons dit que tout ce que tu entends sans voir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je te dis que ça ne sert à rien. Ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien. Amen. Regardez le rapport de Jean ici, dans la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Vous voyez? Voilà. Voilà ça, voilà ça. Voilà le verset biblique. Tu devais demander le verset biblique. Vous le voici. Il dit dans Jean 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle qui était où? Auprès du Père et qui nous a été manifestée. De qui est-ce qu'il parle? Il parle ici de Jésus. Amen. Ouais, ils n'ont pas seulement entendu, ils ont vu. Nous entendons beaucoup, mais nous voyons peu. Vous avez dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vois. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu dois entraîner ton esprit à voir. Croyez-moi, on n'écoute pas avec les oreilles, on écoute avec les yeux. Je répète, on n'écoute pas avec les oreilles, on écoute avec les yeux. Ça veut dire que ce que tu entends de tes oreilles, si ça n'a pas une image, une représentation,
Si ça ne renvoie aucune image dans ton esprit, tu n'as pas compris. Ce principe, regarde, je vais te dire. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas le mandarin? C'est pas parce que tu es bête. C'est parce que si on te parle cette langue-là, ça ne te renvoie aucune image. Ouais, quand il va te dire la voiture en chinois, tu ne comprendras pas. Parce que le son qui correspond à l'image de la voiture, tu n'arrives pas à associer ce son à l'image de la voiture. C'est pourquoi tu ne comprends pas quand on va te dire la voiture. Tu ne vas pas comprendre. Oui, 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 c'est ça. Donc, c'est pour dire que même dans nos langues humaines, on a besoin d'une image pour comprendre. Quand Dieu a voulu sauver les hommes, il a revêtu une image. L'homme a besoin d'une image. Amen. Très important, bien aimé. Ça, c'est important, hein. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est important. Donc, nous étions avec Christ à la croix, il est mort avec, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Nous étions en lui. Le chrétien n'est pas juste quelqu'un qui a été pardonné de ses péchés, mais c'est quelqu'un qui a été justifié. Parce qu'à la croix, le problème du péché a été réglé, c'est vrai. Mais c'est à la résurrection que nous obtenons notre justification. Amen. Bien, mais je vais aller loin en disant que, en fait, personne n'est plus retenu par Dieu à cause de ses péchés. C'est-à-dire que, lui dit ça comment? Même quand les gens meurent et qu'ils partent en enfer, ce n'est pas à cause de leurs péchés. Si c'est vrai, c'est que la mort de Christ n'a pas de sens. Les gens ne vont pas en enfer à cause de leurs péchés. Je veux dire pourquoi les gens vont en enfer. Ils vont en enfer parce qu'ils n'ont pas reçu la vie. Ça n'a rien à voir avec le péché. C'est pourquoi j'ai un problème lorsque on définit le christianisme par rapport au péché. Non. On va en enfer parce qu'on n'a pas reçu la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que qui que tu sois, quelle que soit la vie que tu mènes, aussi pieux que, ou bien, euh, comment on dit ça, quel que soit le degré de piété dans lequel tu opères, si tu n'as pas reçu la vie de ton vivant à ta mort ou quand tu fermes l'œil, tu vas en enfer. Tu vas aller où? Tu vas aller en enfer. Ce n'est pas à cause de ta vie, de tes œuvres ou de tes péchés, non. C'est parce que tu n'as pas reçu la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est une question de vie, bien-aimé. Le christianisme est une question de vie. Ce n'est pas une question de péché. Ouais, le jour qu'on va voir les choses comme ça, nous allons voir qu'en fait, le péché, c'est un problème il y a résolu et classé depuis. Parce qu'aujourd'hui, on fait du péché un thème central du christianisme, de sorte que quand un pasteur ne prêche pas le péché, on dit que ah, voilà, les pasteurs qui diluent le message, hein, ils diluent le message de Jésus-Christ. On ne doit pas diluer le message. On dilue, vraiment, je comprends pas, hein. Bien aimé, on doit bien lire notre Bible. Amen. La question du péché, c'est un dossier classé depuis. Ne pas fouiller un dossier qui a été déjà classé. On ne sait même plus, on a mis les archives. C'est ça que toi, tu pars fouiller. Tu sors, tu parles seulement de ça. Non, c'est quelque chose de passé. Dieu nous a libérés de ça. Je vous mets à défi. Je vous mets à défi. Vérifiez ça. Regardez la vie de tous ceux qui n'écoutent que les messages du péché. Regardez. Rien ne change dans leur vie. Amen. Rien ne change. Ce sont que des hypocrites. Ce sont que des hypocrites. Croyez-moi. Ceux qui essayent de vouloir se démarquer, ce n'est que de l'hypocrisie du début à la fin. Il n'y a aucune vérité dans ce qu'ils font. Parce que vous voyez, comment je vais dire ça?
J'ai dit, c'est la nature qui produit le fruit. C'est pas le fruit qui produit la nature. C'est le manguier qui produit les mangues. Ouais. Il faut être un manguier pour produire les mangues. La mangue ne peut pas produire la mangue. Non, il faut le manguier pour produire les mangues. Si ta nature n'est pas mise en place, ou si ta nature, la compréhension de ta nature n'est pas ancrée en toi, tu ne produiras pas les œuvres de justice. Moi-même, je ne produirai pas les œuvres de justice. Personne d'ailleurs. Personne. C'est la compréhension, l'acceptation de notre nature qui nous pousse à produire les œuvres de justice. Tant que nous n'allons pas voir les choses et comprendre les choses de cette manière, et dire c'est mon chrétien, oh le péché, tu as péché, tu vas aller en enfer, oh tu as fait ça, le péché, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je vous ai donné ce témoignage de l'homme de Dieu, pasteur Mamadou Karambiri. Il prêchait aussi ce genre de message chaque jour dans son église. Oh, péché, 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 ceci, péché, c'est-à-dire qu'il saturait les gens avec le péché. Oh, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas mettre rouge à lèvres, tu ne dois pas mettre le phare, tu ne dois pas te maquiller, toutes ces choses-là. Bien aimé, je vous ai dit, peut-être vous n'avez pas compris. Par la grâce de Dieu, j'ai écouté. Si vous savez la quantité d'enseignements que j'ai écouté depuis que je suis sur terre, j'ai déjà écouté, bien aimé. Ça, je ne m'en rends pas, mais j'ai déjà écouté. Il prêchait ces choses avec engagement. Maintenant, ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'il formait des gens hypocrites, ils ne savaient pas. Ça fait que quand on sait que le pasteur va venir, allez, on fait semblant d'être droit. On enlève les maquillages, on enlève les rouges à lèvres, on enlève les boucles, on enlève toutes les parures, on devient comme le pasteur veut nous voir. Et dit qu'un jour, il devait voyager. Et à l'aéroport, il y avait une de ses fidèles qui travaillait là-bas. Et bien sûr, généralement, quand il voyage, il prévenait cette fidèle-là pour que bon, les choses soient un peu plus ou moins faciles pour lui, etc. Mais ce jour-là, voyager sans prévenir, il est tombé sur la fidèle, la brebis. La brebis que le dimanche, elle attache le foulard là, comme ça, là. Elle enlève tous les cils, les sourcils, les fards, tout ça. Elle vient comme le pasteur veut le voir. Le pasteur veut voir une brebis, comment on dit même, comment ça se dit même souvent, une brebis naturelle, toutes ces choses-là. Le jour où il a débarqué à l'improviste à l'aéroport, il a vu sa brebis, cintrée comme une petite fille, nyang nyang, avec tout ce qu'il interdisait à l'église. Et ouais, et Dieu lui a dit, tu vois, regarde, regarde, voilà les gens que tu es en train de former. Donc, regardez, il faut vous dire, ce que je veux dire, ce que je dis est pertinent, croyez-moi. Nous pensons souvent que, maintenant, quand je parle comme ça, je suis, écoutez-moi, écoutez-moi très bien. Je ne suis en aucun cas en train de vouloir défendre ou encourager le péché. Non. Ce que je veux dire, c'est que voyons le péché comme une affaire déjà réglée, avec, c'est-à-dire c'est-à-dire quelque chose dont on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais prendre un exemple. C'est un peu bizarre, mais supportez que je donne cet exemple. OK? Lorsque tu manges, la nourriture est bonne dans ton ventre, n'est-ce pas? Après la digestion, nous savons ce qui se passe. 2, 3 jours, tu pars au petit coin. Et quand tu vas au petit coin, ce que tu fais là, quand ça sort de toi, c'est quelque chose, c'est un mouvement irréversible. Tu ne peux plus retourner là-bas. Tu n'as plus rien à faire avec ça. Comme c'est sorti, c'est sorti. Oui, c'est ça le péché en fait. C'est pas un jour on va dire que, ok, revenons à la table, ramenons ça à la table, on va prêcher sur ça. Non, bien aimé, ce sont des excréments, ce sont des choses qui sont déjà éjectées, ce sont des choses qui sont déjà sorties de l'organisme. On n'a plus rien à faire avec ça. Mais non, nous on croit que non, être un, 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 un vrai homme de Dieu, c'est reprendre ça, remettre sur la table, commencer à prêcher sur ça. On prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Tu prêches jusqu'à ce que même les fidèles ont peur maintenant que Dieu va m'envoyer en enfer. Maintenant, tu vois, les gens sont hypocrites. Ils n'aiment plus Dieu, mais ils ont peur de l'enfer. Ils ont peur du châtiment. Ils ont peur que Dieu les frappe. Voilà alors, voilà les chrétiens qui sont là dehors. C'est comme ça qu'ils sont. Je vous dis que c'est comme ça qu'ils sont. La majorité sont comme ça là. Amen.
Tu le vois comme ça, tu dis, eh, le frère, s'il aime Dieu, hein, le frère, s'il est pieux, qui t'a dit ça? C'est un hypocrite, il ment. Il n'est pas ce que tu penses là. Pour savoir qui il est, essaie un peu de lui dire que, OK, à partir d'aujourd'hui, euh, comment il dit ça? Dieu te donne la possibilité de vivre comme tu veux. Tu vas voir qu'il va changer sa vie. Ou bien dis-lui que à partir d'aujourd'hui, Dieu a décrété que l'enfer n'existe plus. Tu vas voir, sa vraie nature va revenir au galop. Voilà. Chasse de nature revient au galop. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, on met plus les gens dans un chemin de peur, plus que de liberté. Plus que de, c'est-à-dire un sentiment de je suis libre. Je suis libre de Satan, je suis libre du péché, je suis libre de toutes ces choses. En fait, en fait, on se dit qu'il faut faire ça pour maintenir les gens, pour essayer de garder les gens dans. Ça ne garde pas. Crois-moi, ça ne garde pas. Je te dis que ça ne garde pas. Ouais, si tu veux, essaye. Je suis là, tu vas m'appeler pour me dire. Ça ne garde pas. Ça ne garde pas. On croit que non, il faut effrayer comme ça. Quand tu veux effrayer, ils ne vont plus faire. Ça, ce sont les techniques naturelles, ce sont les techniques humaines. Ça ne peut pas tenir longtemps, bien aimé. Ça ne peut pas tenir longtemps. Si rien n'est fait par un esprit d'amour, ça ne tiendra pas. Parfois, tu vois quelqu'un dire que, eh, vraiment, le type, c'est, ouh, Seigneur, vraiment, vraiment. Laisse ça, laisse le Seigneur, Seigneur, là, il n'y a rien dedans. Je te dis la vérité, il n'y a rien. Amen. Donc, Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Amen. Si quelqu'un en Christ, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Bien aimé, il n'est pas question pour nous de nous battre pour vivre une vie pieuse. Non, on ne se bat pas pour vivre une vie pieuse. Attendez un peu, je vous pose la question. Le manguier le manguier, l'arbre se bat-il pour produire les fruits, les mangues? Est-ce que vous avez vu un manguier dire que, oh, je me bats, je dois me battre cette année pour produire les mangues. Je dois me battre, je dois me battre. Le manguier ne se bat pas pour produire les mangues. S'il est un manguier, il n'a pas à se battre. Les mangues sortiront d'elles-mêmes. Il n'a pas à se battre. Tu vois, ce point, c'est ça. C'est ce que toi, tu as dit. Comme tu n'acceptes pas encore la nature que Dieu t'a donnée, comme moi-même, je n'accepte pas encore la nature que Dieu m'a donnée, on se bat. Voilà. Toute la vie, on se bat. Frère, tu fais quoi? Non, je me bats. Je me bats. Je me bats. Tu te bats? Oui, 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 je me bats. Tu sais que, frère, la vie chrétienne n'est pas facile, hein. On doit tenir jusqu'au bout. Vraiment, on doit se battre. On doit se battre. Ça, c'est quel évangile? Dieu nous a-t-il demandé un jour de se battre, de nous battre? Non, je me bats, je me bats. Non, ne te bats plus. Quand cette fête pascale, arrête de te battre. Je dis arrête, arrête, arrête. Sois maintenant ce que tu es et manifeste naturellement. Amen. On ne va pas appeler à se battre. Dieu nous a déclaré juste. Ce n'est pas, ce n'est pas un processus. Les gens pensent que non, la justice de Dieu, c'est un processus. Ça vient progressivement. Ça vient progressivement. Ce n'est pas un processus. Il nous a déclaré juste une fois pour toutes, par l'Esprit Saint, le jour de notre résurrection. Nous avons été déclarés justes. Ce n'est pas un processus, c'est un fait. C'est une réalité qui a pris place une fois. Amen. Ne crois pas qu'il y aura un jour où tu seras plus juste que tu ne l'es actuellement. Non. Il y aura pas, on ne grandit pas dans la justice. Les gens pensent que non, on peut grandir dans la justice. Aujourd'hui, je suis juste à 10%. Demain, je serai juste à 25%. Mon prophète, d'ici 5 ans, je serai juste à 30%. Ça ne veut rien dire. On ne grandit pas dans la justice. Quand l'enfant naît, il ne grandit pas dans sa nature en tant que, excusez-moi l'expression, en tant qu'homme. Il ne grandit pas. Il est un homme. Il est un homme. Ce n'est pas à 50 ans qu'il sera plus homme que lorsqu'il est né. Non. Il est né en tant qu'homme. La nature est constante. Ça ne grandit pas. Il peut grandir dans le caractère, oui. Il peut grandir dans la forme physique, oui.
mais il ne peut pas grandir, c'est-à-dire l'essentiel même, l'essence même de ce qui fait sa personne, c'est-à-dire l'être humain, l'homme là, la nature humaine ne grandit pas, non. De la même manière, pour nous qui avons revêtu la nature de Dieu, nous ne grandissons pas dans la nature de Dieu. Tu ne peux pas être plus juste que tu ne l'es aujourd'hui. Demain, non, ce n'est pas possible. Amen. Nous ne grandissons pas dans la justice. Oui, nous pouvons grandir dans la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. 2 Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. OK? Donc, on peut grandir dans la grâce. Oui, c'est vrai. On peut grandir dans la connaissance. Il dit quoi? Croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. 2 Pierre 3, verset 18. Mais nous ne pouvons pas grandir dans la justice. Et c'est ça que Dieu nous a donné à la résurrection. La justice, bien, je te dis que tu es la justice, oui. Mais oui, maintenant c'est la force. Je dis que tu es la justice. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Non, mon prophète, c'est la force. Oui, c'est la force. Tu vas comprendre. Amen. C'est ta nature. C'est ma nature. Ouais, ça demande d'être juste pour produire ou pour vivre de manière juste. Mais on dit aux chrétiens que vis de manière juste. Tu as compris? Vis de manière juste. Tant qu'ils ne voient pas ça, ils ne se voient pas comme étant la justice de Dieu. Vous perdez votre temps. Ils ne vivront pas de manière juste. Je dis que ce n'est pas possible. J'ai donné l'exemple. C'est le manguier qui produit les mangues, pas l'inverse. Il faut être manguier pour produire les mangues. Donc, mon Jean dit aux gens, non, vis de manière juste. Hein, tu dois vivre de manière juste. On prêche sur ça. On prêche, on prêche. Est-ce qu'on a d'abord fini de prêcher sur cette justice qu'il est devenu? Avant de dire vis de manière juste, est-ce qu'il a d'abord compris qu'il est la justice? On vient déranger les gens. Vis de manière juste, vis de manière juste. Oui, on est d'accord. Tout le monde veut ça. Mais est-ce qu'il a d'abord compris qu'il est la justice? S'il ne comprend pas ça, il ne vivra pas. Ouais, c'est moi qui te dis non. Essaye. Amen. Donc, la vie juste, selon Dieu, est un standard dans lequel nous opérons, qui n'est que la conséquence de la justice, du don de justice que nous avons reçu de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Amen. Donc, bien aimé. Ce dimanche, Pascal, je voulais juste te rappeler ces vérités fondamentales en disant que la résurrection est l'encre du christianisme. Amen. En disant que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. En disant que lorsque tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature et que tu dois voir que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. En disant que c'est la nature de justice qui nous pousse à la vie de justice. Amen. En disant que Jésus est, comment on dit ça? Jésus est de loin meilleur à toute offrande et sacrifice qui se faisait dans l'Ancien Testament parce qu'aucun bélier, aucun bouc, aucun animal immolé n'est ressuscité. Mais Jésus, après avoir fait 3 jours sous la terre, il est revenu à la vie. Il n'est pas revenu seul à la vie. Nous étions en lui. Nous sommes ressuscités avec Christ. Éphésiens le dit. Nous avons été ressuscités avec Christ. Amen. Et en disant aussi que Jésus n'est pas mort vendredi. Te voilà. On a dit qu'il a passé 3 nuits sous la terre. Si tu dis qu'il est mort vendredi, compte avec moi. Vendredi, samedi. Dans la nuit là, ça fait 1 nuit. Samedi, dimanche, 2 nuits. Or, il a fait 3 nuits. Donc, ce n'est pas vendredi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.